si le désir de se faire reconnaître par ses semblables, de se faire apprécier par eux, si ce désir passe aujourd'hui par la scène, est-ce que cela voudrait dire qu'il y aurait un défaut principiel, un défaut primordial d'une reconnaissance que nous pourrons appeler, Jean-Pierre et moi, symbolique, et qui fait que faute aujourd'hui de cette reconnaissance symbolique, faute d'un père qui dirait « Mon enfant, je te reconnais et tu as droit de citer », eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, faute de cette reconnaissance, c'est ce qui expliquerait que les jeunes soient ainsi propulsés dans des activités théâtrales ou des tentatives cinématographiques? Oui, je crois que c'est pas du tout impossible que ce soit ça une des raisons, avec du coup une conséquence, à mon avis, importante, c'est qu'il ne faut pas, je dirais, ni confondre cette monstration qu'ils mettent en scène avec un véritable travail de représentation, puisque cette monstration n'est souvent qu'imaginaire et donc n'arrive pas à vraiment, malgré tout, inscrire quelque chose. Donc il y a cette distinction à continuer à tenir, et en même temps ne pas la discréditer, parce que ça reste peut-être une des manières par lesquelles certains, en tout cas, essayent de trouver une issue à cette absence de repérage symbolique que vous indiquez. Donc je trouve que ça permet bien de faire entendre qu'il ne s'agit pas... il y a un constat à faire de ce que c'est souvent comme ça que ça se passe, mais ce qui ne veut pas dire que c'est d'office une impasse. La question est de savoir comment on va trouver une issue à cette affaire-là. Mais je crois que c'est vrai que c'est quelque chose d'un fonctionnement où il n'y a plus une instance qui vient reconnaître un sujet dans sa dimension fondamentalement manquante, qui fait que le sujet se trouve à devoir chercher dans une course parfois éperdue, dans laquelle lui-même d'ailleurs ne sait pas toujours très bien ce qu'il cherche, cette reconnaissance dont vous venez de parler, oui. Mais puisque vous-même, Jean-Pierre, êtes engagé dans une activité théâtrale, et que vous-même avez organisé avec cet excellent philosophe Dany Robert Dufour un spectacle qui rencontre beaucoup de succès et qui va être présenté à Paris dans les mois qui viennent. Excusez-moi, vous pouvez répéter, c'est le nom du spectacle? Le nom du spectacle, c'est Bleib. Bleib, ça veut dire coucher. Ce qu'on dit aux chiens, c'est en allemand, quand on dit ça aux chiens, reste assis. Bleib. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit à tous. Alors, les chiens le comprennent très bien et nous aussi. Alors, la question que je profite de cette circonstance pour vous la poser, est-ce qu'il ne vous semble pas que le passage par la scène, paradoxalement, serait le moyen pour un jeune d'accéder à la dimension de la représentation? Oui, oui. Comme s'il sortait d'un monde trop réel, celui des présentations. Présentation de lui-même, présentation des objets, présentation des circonstances de sa vie, et que c'était sur la scène que, paradoxalement, c'était là qu'il pouvait entrer dans un autre registre, celui de la représentation. Oui, c'est pas du tout impossible que ça fonctionne comme ça. En effet, c'est bien dans ce que je disais, c'est qu'il y a une dimension première de monstration, je crois, qui est présente, mais ça peut être aussi la première marche, le marchepied pour avoir accès à une représentation. C'est-à-dire qu'autrefois, on dénonçait le théâtre, ou on l'interdisait comme étant une représentation fallacieuse de la vie, et qu'aujourd'hui, ce serait la scène du théâtre qui serait l'occasion d'une entrée réellement dans cette fiction qu'est la vie. Vous seriez d'accord avec... Je pourrais tout à fait être d'accord avec vous, oui. Je crois que c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça qui peut très bien se passer.